Sophie fixait le plafond de sa chambre d'hôtel, le cœur battant à tout rompre, tandis que les échos de la réception de mariage résonnaient encore dans sa tête. En un instant, tout avait basculé. La mariée, Marie, avait pointé du doigt une femme dans la foule, hurlant des insultes homophobes devant 200 invités stupéfaits, accusant cette perverse de ruiner l'ambiance sacrée de la cérémonie. Mais cette femme n'était autre que Sophie elle-même, la sœur aînée du marié. Et ce geste impulsif avait non seulement brisé le silence sur son orientation sexuelle, mais aussi déchiré les liens familiaux en une fraction de seconde, laissant Pierre, son frère, figé de choc au milieu de la piste de danse. Sophie n'avait pas prévu que cela arrive ainsi. Elle était venue à ce mariage à Paris avec une appréhension sourde, sachant que sa vie privée était un terrain miné dans cette famille conservatrice. Élise, sa compagne depuis 2 ans, l'avait suppliée de ne pas y aller seule. Mais Sophie avait insisté, « C'est le mariage de mon frère. Je dois être là pour lui. » Élise avait cédé, mais avec un regard inquiet qui hantait maintenant Sophie. Assise sur le lit, elle repensait à la journée qui avait commencé si normalement. Le soleil printanier illuminait la cathédrale Notre-Dame, reconstruite après l'incendie, où Pierre et Marie échangeaient leurs vœux. Sophie, vêtue d'une robe élégante bleu nuit, se tenait au premier rang, souriant poliment malgré la tension intérieure. Elle avait toujours su cacher son secret, surtout à sa mère, une femme pieuse qui citait la Bible à chaque repas de famille. Mais Marie, avec son tempérament volcanique, avait tout fait exploser. Pendant le dîner, une conversation anodine sur l'amour moderne avait dérapé. Une invitée avait mentionné un couple gay célèbre. Et Marie, déjà un peu ivre, avait lancé « Ces gens-là n'ont pas leur place dans une société décente ». Sophie avait senti son estomac se nouer. Mais elle était restée silencieuse, comme toujours. Puis, quand Élise lui avait envoyé un message d'encouragement, Sophie avait discrètement répondu. Et une cousine curieuse peut-être avait vu l'écran. Le ragot s'était propagé comme une traînée de poudre, atteignant Marie qui, furieuse d'apprendre que cette lesbienne était parmi eux, avait décidé de la confronter publiquement. « Sortez d'ici. Vous et vos vices. Ce n'est pas un cirque pour déviants », avait crié Marie, le micro à la main, pointant Sophie du doigt. La salle avait retenu son souffle. Pierre, le marié, avait blêmi, ses yeux passant de sa femme à sa sœur. Sophie s'était levée, les jambes tremblantes, et avait murmuré, « Marie, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais le mal était fait. Les invités murmuraient, certains choqués, d'autres amusés. La mère de Sophie, assise à côté, avait porté la main à sa poitrine, comme si elle allait s'évanouir. Sophie avait fui la salle, les larmes aux yeux, laissant derrière elle un chaos qu'elle n'avait pas anticipé. De retour à l'hôtel, Sophie appela Élise. « C'est fini. Tout est ruiné », sanglota-t-elle au téléphone. Élise, à Lyon où elle travaillait comme enseignante, répondit d'une voix calme mais ferme, « Viens à la maison. On affrontera ça ensemble. » Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Pierre l'avait suivie dehors, la suppliant de rester. « Sophie. Je ne savais pas. » Marie est stressée. Elle ne pensait pas. Sophie l'avait regardée, les yeux emplis de douleur. « Tu le savais ? » Pierre,
Tu as toujours su. Et tu n'as rien dit. C'était vrai. Pierre avait découvert le secret de sa sœur des années plus tôt, lors d'une visite surprise à son appartement parisien, où il avait vu Élise. Il avait promis de garder le silence, par peur des réactions familiales. Maintenant, ce silence pesait comme une trahison. Sophie repensait à son enfance à Bordeaux, où la famille Moreau vivait dans une maison bourgeoise, avec des dîners dominicaux rythmés par les sermons du père, un avocat rigoriste décédé depuis. La mère, veuve, avait élevé Pierre et Sophie dans la tradition catholique, où l'homosexualité était un péché impardonnable. Sophie avait lutté intérieurement dès l'adolescence, tombant amoureuse d'une camarade de classe sans oser l'avouer. À 18 ans, elle avait fui à Paris pour étudier l'art, espérant trouver la liberté. C'est là qu'elle avait rencontré Élise, lors d'une exposition, et leur amour avait fleuri en secret, loin des jugements. Mais le mariage avait ramené tout cela à la surface. Sophie se demanda si elle avait fait le bon choix en venant. Aurait-elle dû boycotter l'événement, comme Élise le suggérait? Non. Elle aimait son frère. Pierre, plus jeune de 3 ans, avait toujours été son protecteur, couvrant ses escapades d'adolescente. Pourtant, en épousant Marie, une femme issue d'une famille ultra-conservatrice de la banlieue parisienne, il avait choisi un chemin qui excluait tacitement Sophie. Marie, avec ses idées arrêtées sur la famille normale, avait souvent fait des remarques voilées lors des repas de fiançailles. Sophie les avait ignorées, par amour pour Pierre. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Pierre. Sophie. Reviens. S'il te plaît. Marie s'excuse. Elle était ivre. Sophie rit amèrement. Des excuses? Après m'avoir traité de perverse devant tout le monde? Pierre soupira. Je sais que c'est dur. Mais pense à maman. Elle est effondrée. Sophie sentit la colère monter. Toujours les autres en premier. Elle raccrocha. Le cœur lourd. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Tourmentée par les choix à venir. Devait-elle couper les ponts avec sa famille? Ou essayer de réparer? Élise lui manquait terriblement. Son soutien inconditionnel était la seule encre dans cette tempête. Le lendemain matin, Sophie rentra à Paris en train, évitant les appels incessants. À l'appartement qu'elle partageait avec Élise, elle trouva sa compagne l'attendant avec un café chaud. Élise l'enlaça. Raconte-moi tout. Sophie déversa son âme, les larmes coulant librement. Élise écouta, caressant ses cheveux. Tu n'es pas seule. On va traverser ça. Mais au fond d'elle, Élise se demandait si cette famille valait la peine. Elle avait ses propres cicatrices, rejetée par ses parents à 20 ans pour son orientation. Elle avait reconstruit sa vie seule. Voir Sophie souffrir ainsi ravivait ses peurs. Pierre arriva l'après-midi, suppliant à la porte. Sophie le laissa entrer. Mais Élise se retira dans la chambre, méfiante. Je suis désolée, Sophie. Marie regrette vraiment, dit Pierre. Les yeux rougis. Sophie croisa les bras. Regrette-t-elle ces mots? Ou juste les conséquences? Pierre avoua, elle ne savait pas que c'était toi. Elle pensait viser une inconnue. Sophie éclata, et ça rend ça acceptable? Humilier quelqu'un pour son orientation? Pierre baissa la tête, non. Mais elle a été élevée comme ça.
Donne-lui une chance. Sophie hésita. Était-ce une excuse valable? La société française, malgré ses avancées, portait encore des préjugés profonds, surtout dans les cercles traditionnels. Ce soir-là, Sophie et Élise discutèrent longuement. Si tu pardonnes, tu risques de te perdre, dit Élise. Sophie hocha la tête, mais si je ne le fais pas, je perds mon frère. Le dilemme la rongeait. Elle décida d'appeler sa mère, qui répondit d'une voix tremblante, Sophie. Est-ce vrai? Dis-moi que c'est une erreur. Sophie inspira profondément, maman. C'est qui je suis. J'aime Élise. Un silence pesant suivit. Puis des sanglots, comment as-tu pu nous cacher ça? Ton père serait dévasté. Sophie sentit son monde s'effondrer un peu plus. Était-ce le prix de l'authenticité? Les jours suivants, la nouvelle se propagea dans la famille élargie. Des oncles appelaient. Certains pour condamner, d'autres pour soutenir discrètement. Sophie reçut un message haineux d'une cousine, tu as gâché le mariage de Pierre. Elle bloqua le numéro. Mais le mal était fait. Élise la convainquit de consulter une thérapeute spécialisée dans les questions LGBT. Lors de la première séance, Sophie versa tout, j'ai l'impression d'être un monstre aux yeux des miens. La thérapeute répondit, vous n'êtes pas le problème. C'est leur ignorance. Ces mots apaisèrent un peu Sophie. Mais la route était longue. Pierre, de son côté, affrontait Marie. Comment as-tu pu faire ça à ma sœur? Cria-t-il lors de leur lune de miel avortée. Marie, défensive, je ne savais pas. Et franchement, c'est contre nature. Pierre la regarda. Choqué, si tu penses ça, alors on a un problème. Pour la première fois, il questionnait son mariage. Avait-il épousé quelqu'un d'intolérant? Le doute s'insinuait, menaçant leur union naissante. Sophie, encouragée par Élise, décida de confronter Marie directement. Elles se rencontrèrent dans un café parisien. L'atmosphère tendue. Pourquoi m'as-tu visé? Demanda Sophie. Marie. Mal à l'aise, j'étais en colère. Stressée par le mariage. Mais ton mode de vie. Ça me met mal à l'aise. Sophie rétorqua, mon mode de vie? C'est de l'amour? Comme le tien avec Pierre. Marie baissa les yeux, peut-être que j'ai tort. Était-ce un début de remords? Sophie n'en était pas sûre. Mais c'était un pas. Pourtant, la pression familiale montait. La mère organisa une réunion de famille à Bordeaux, exigeant que Sophie s'explique. Élise refusa d'y aller, c'est un piège. Sophie y alla seule. Le cœur serré. À la table, les regards accusateurs fusaient. Tu nous as trahis, dit un oncle. Sophie se leva, non. C'est vous qui me trahissez en refusant qui je suis. Elle partit. Larmes aux yeux. Mais avec une nouvelle force. Le prix de la vérité était élevé. Mais le silence l'aurait tuée à petit feu. Élise l'attendit à la gare. L'enlaçant, je suis fière de toi. Leur amour, testé par le feu, en sortit renforcé. Mais Sophie savait que la bataille n'était pas finie. Pierre appela, maman est furieuse. Mais je te soutiens. Une fissure dans le mur familial. Sophie sourit faiblement, merci. Petit frère. Le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches. Mais elle était prête à le parcourir. Quel qu'en soit le coût.
Sophie arpentait les rues de Paris, l'esprit tourmenté par les répercussions du mariage. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident, et la vie semblait suspendue dans un limbo douloureux. Élise, toujours à ses côtés, tentait de la distraire avec des promenades au jardin du Luxembourg. Mais Sophie ne pouvait s'empêcher de revivre la scène, les regards choqués, les murmures, et surtout, le visage décomposé de Pierre. Elle se demandait si son frère parviendrait à sauver son mariage, ou si elle en était indirectement responsable. Pierre, de son côté, luttait dans son appartement du Marais. Marie et lui avaient reporté leur voyage de noces, préférant affronter la crise de front. On doit en parler, avait insisté Pierre. Marie, assise sur le canapé, croisait les bras. Qu'y a-t-il à dire? Ta sœur est différente. Pierre explosa. Différente? Elle est lesbienne? Marie. Et ça ne change rien à qui elle est. Marie fondit en larmes. Mais ma famille. Ils disent que c'est un péché. Comment veux-tu que j'élève nos enfants avec ça? Pierre se figea. Enfant? Il n'en avait pas encore discuté sérieusement. Mais l'idée que Sophie soit exclue de leur future famille le révoltait. Il décida de rendre visite à Sophie sans prévenir. En arrivant, il trouva Élise en train de préparer le dîner. « Je peux parler à ma sœur ?» demanda-t-il. Élise, méfiante, le laissa entrer. Sophie apparut. Surprise, « Pierre? Qu'est-ce qui t'amène ?» Ils s'assirent dans le salon. Et Pierre avoua, « Marie et moi. On se dispute sans arrêt à cause de toi. » Sophie soupira, « Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de ses préjugés. » Pierre hocha la tête, « Je sais. Mais je l'aime. » Comment faire? Sophie posa une main sur son épaule, « En me choisissant aussi. En nous choisissant tous. » Cette conversation marqua un tournant pour Pierre. Il rentra chez lui déterminé à confronter Marie sur ses croyances profondes. « Si tu ne peux pas accepter Sophie, alors tu ne m'acceptes pas entièrement, » déclara-t-il. Marie, prise au dépourvu, réfléchit longuement. Elle se rappelait son éducation stricte à Versailles, où l'homosexualité était tabou. Mais en voyant la douleur de Pierre, elle se questionna, était-ce vraiment ce qu'elle croyait? Ou juste ce qu'on lui avait inculqué? Elle accepta de rencontrer Élise pour comprendre. La rencontre eut lieu dans un bistrot neutre. Sophie et Élise arrivèrent ensemble. Tendue. Marie, nerveuse, commanda un café. « Je m'excuse pour le mariage » commença-t-elle. Élise. Direct, « Des excuses ne suffisent pas si vous ne changez pas. » Marie admit, « J'ai peur de l'inconnu. Racontez-moi votre histoire. » Sophie et Élise échangèrent un regard. Puis parlèrent, de leur rencontre à une galerie d'art, de leur lutte pour s'accepter, des joies simples comme cuisiner ensemble. Marie écouta, touchée malgré elle. Pour la première fois, elle voyait au-delà des stéréotypes. Mais la famille n'était pas aussi ouverte. La mère de Sophie et Pierre, Madame Moreau, envoya une lettre déchirante. « Sophie, je t'aime. Mais je ne peux approuver ton choix. Viens à Bordeaux. Seule. Pour compris ensemble. » Sophie froissa la lettre. Enragée. Prier pourquoi? Pour que je change? Élise la serra dans ses bras, ne va pas. C'est manipulateur. Sophie obéit.
Mais le rejet maternel la hantait. Elle commença à souffrir d'insomnie, revivant des souvenirs d'enfance où elle se sentait différente, isolée. Pour se changer les idées, Élise proposa un week-end à la campagne, en Normandie. Là, loin du tumulte parisien, elles se reconnectèrent. Marchant sur la plage, Élise dit, peu importe ta famille. Je suis ta famille maintenant. Sophie l'embrassa, reconnaissante. Mais un appel de Pierre interrompit l'idylle, maman est hospitalisée. Crise cardiaque. Sophie pâlit. Était-ce sa faute? Le stress du scandale avait-il précipité cela? Elles rentrèrent précipitamment. À l'hôpital de Bordeaux, Madame Moreau gisait pâle sur son lit. Pierre était là. Épuisé. Elle a eu une attaque après une dispute avec un oncle sûr. Toi, murmura-t-il. Sophie entra. La gorge serrée. Maman. Madame Moreau ouvrit les yeux, Sophie. Ma fille. Pourquoi nous fais-tu ça? Sophie retint ses larmes, je ne fais rien. J'existe. C'est tout. Madame Moreau soupira, je veux comprendre. Mais c'est dur. Pour la première fois. Une brèche s'ouvrait. Pendant la convalescence, Sophie visita souvent, amenant Élise une fois. Madame Moreau, affaiblie, observa Élise, vous semblez gentille. Élise sourit, je le suis. Et j'aime votre fille. Madame Moreau ne répondit pas, mais ne rejeta pas non plus. Pierre, soulagé, vit un espoir. Marie, influencée, commença à lire des livres sur l'homosexualité, questionnant ses biais. Pourtant, des trahisons surgissaient. Une cousine, jalouse, posta sur les réseaux sociaux une photo du mariage avec un commentaire homophobe sur Sophie. Le post devint viral dans leur cercle, attirant des insultes anonymes. Sophie, blessée, envisagea de porter plainte. Mais Élise la dissuada, ne leur donne pas plus de pouvoir. Au lieu de cela, Sophie écrivit un post personnel, je suis lesbienne et fière. L'amour n'a pas de genre. Les soutiens affluèrent. De vieux amis, d'inconnus. Cela renforça sa résolution. Pierre affronta la cousine, tu as dépassé les bornes. Elle ricana, ta sœur est une honte. Pierre coupa les ponts, choisissant sa sœur. Marie, voyant cela, évolua, je me trompais. Sophie mérite le respect. Elle invita le couple à dîner. Un geste maladroit mais sincère. Sophie, cependant, payait le prix émotionnel. Ces séances de thérapie révélaient une dépression larvée. J'ai sacrifié ma paix pour la vérité, confia-t-elle. La thérapeute répondit, mais vous avez gagné la liberté. Élise, inquiète, veillait sur elle, mais se sentait impuissante face à la profondeur du trauma familial. Un soir, lors d'une dispute, Élise lâcha, peut-être que ta famille ne vaut pas tout ce souffrance. Sophie, défensive, c'est ma famille. Élise partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses doutes. Était-elle en train de perdre l'amour de sa vie pour des liens toxiques? Elle courut après Élise dans la rue pluvieuse. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Élise se retourna. Larmes aux yeux, je ne te quitte pas. Mais je ne peux pas te voir te détruire.
Elle s'enlacèrent, promise à une communication plus honnête. Madame Moreau, sortie de l'hôpital, appela Sophie, viens avec Élise pour Noël. Une invitation timide, mais significative. Sophie accepta, espérant un nouveau départ. Pierre et Marie seraient là. Un front uni. Pourtant, les tensions persistaient. Lors du dîner de Noël, un oncle fit une remarque déplacée. Sophie se leva, si vous ne pouvez pas respecter qui je suis, partez. L'oncle s'en alla. Mais Madame Moreau soutint Sophie, elle a raison. Un petit victoire, chèrement acquise. Sophie rentra à Paris, épuisée mais transformée. Le prix avait été haut, amitié perdue, santé mentale ébranlée. Mais elle avait gagné l'authenticité. Élise, à ses côtés, murmura, on a survécu. Le voyage continuait, avec des choix encore à faire. Sophie contemplait la scène depuis le pont des Arts, où les cadenas d'amour avaient été remplacés par des œuvres éphémères. 3 mois après le mariage, la vie reprenait un cours fragile, mais les cicatrices restaient vives. Élise et elle avaient renforcé leurs liens, mais les échos familiaux résonnaient encore. Pierre appelait souvent, partageant ses luttes conjugales. Marie essaie. Vraiment, disait-il. Sophie voulait y croire, mais le doute persistait. Un jour, Marie contacta Sophie directement, pouvons-nous parler? Seules, elles se rencontrèrent au Louvre, devant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe. Marie confia, j'ai grandi avec des idées rigides. Ton coming out m'a forcé à me regarder en face. Sophie. Surprise, et maintenant? Marie admit, je veux être une meilleure belle-sœur. Était-ce sincère? Sophie décida de tester, viens à une marche des fiertés avec nous. Marie hésita. Puis accepta, d'accord. La marche à Paris fut un révélateur. Marie, au milieu des drapeaux arc-en-ciel, observa les couples, les familles. C'est joyeux, murmura-t-elle. Élise, sceptique, la surveilla. Sophie, optimiste, vit un changement. Mais un incident survint, un manifestant reconnut Marie d'une photo du mariage viral et l'insulta. Marie, choquée, répondit, j'ai eu tort. Je suis ici pour apprendre. Sophie fut impressionnée. Peut-être y avait-il espoir. Madame Moreau, de son côté, progressait lentement. Elle envoya un livre sur l'acceptation LGBT. Avec une note, je lis. Pour toi. Sophie pleura de joie. Mais les vieux démons ressurgissaient. Lors d'une visite, Madame Moreau demanda, as-tu pensé à changer? Sophie. Patiente, non. Maman. C'est immuable. Madame Moreau soupira, je prie pour ton bonheur. Un compromis fragile. Pierre, encouragé, organisa une thérapie familiale. La première session fut explosive. L'oncle conservateur refusa d'y aller. Mais les autres vinrent. Le thérapeute posa, qu'est-ce qui vous fait peur? Madame Moreau avoua, perdre ma fille. Marie, l'inconnu. Pierre, diviser la famille. Sophie, être rejetée. Élise, invitée. Ajouta, voir Sophie souffrir.
Les larmes coulèrent. Des vérités émergèrent. C'était douloureux. Mais cathartique. Pourtant, une trahison majeure frappa. La cousine qui avait posté la photo contacta un journal local, vendant l'histoire comme un scandale familial. L'article parut, mariage ruiné par la sœur lesbienne. Sophie, horrifiée, vit sa vie étalée. Élise Raja, poursuivons-la. Pierre, furieux, confronta la cousine, tu es bannie de la famille. Madame Moreau, choquée, soutint, c'est inacceptable. Le scandale attira l'attention médiatique. Sophie reçut des offres d'interview qu'elle refusa. Mais un groupe de soutien LGBT la contacta, offrant de l'aide. Elle accepta, trouvant une communauté. Élise et elle participèrent à des meetings où Sophie partagea son histoire. Le prix de la visibilité est haut. Mais le silence est pire, dit-elle. Marie, touchée par l'article, publia une réponse en ligne, j'ai eu tort d'humilier ma belle-sœur. L'amour est amour. Le post reçut des likes, mais aussi des haines. Marie paya le prix, amie perdue, mais conscience apaisée. Sophie, renforcée, affronta un choix professionnel. Artiste peintre, elle exposa une série sur l'identité LGBT, inspirée de son trauma. L'exposition à Paris attira du monde, y compris Pierre et Marie. Madame Moreau vint même. Observant l'étoile, c'est beau. Ma fille. Un moment de fierté. Mais les tensions intimes surgissaient. Élise, fatiguée des drames familiaux, confia, parfois. Je me sens secondaire. Sophie. Coupable. Promis, tu es ma priorité. Elles planifièrent un voyage en Provence pour se retrouver. À leur retour, une nouvelle bombe, Madame Moreau révéla un secret. Ton père. Il avait un frère gay qui l'a renié. J'ai regretté de ne pas intervenir. Sophie. Stupéfaite, pourquoi maintenant? Madame Moreau, pour ne pas répéter les erreurs. Cela expliquait beaucoup, libérant Sophie d'une culpabilité larvée. Pierre et Marie annoncèrent une grossesse. On veut que tu sois la marraine, dit Pierre. Sophie accepta, émue. Mais Élise posa, et si l'enfant est gay? Marie répondit, on l'aimera tel quel. Un engagement. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une dispute familiale, un oncle revint, accusant Sophie de corrompre la lignée. Pierre le chassa, dehors. Le choix était clair, famille moderne ou tradition obsolète. Sophie, en thérapie, explorait ses blessures. J'ai payé cher. Mais j'ai gagné ma voix. Élise, supportive, suggéra, écrivons notre histoire. Une idée thérapeutique. Le climax approchait avec l'anniversaire de mariage de Pierre et Marie. Ils invitèrent tout le monde, y compris Élise. Sophie appréhenda, mais y alla. La soirée fut tendue, mais sans incident. Marie leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Sophie sourit, sentant un poids s'alléger. Mais au fond, elle savait que les batailles continuaient. La société française, progressiste en surface, cachait des poches d'intolérance.
Sophie s'engagea dans l'activisme, donnant des talks. Élise la rejoignit, leur amour devenant un symbole. Un soir, seule, Sophie réfléchit, avait-elle fait les bons choix? Le prix, isolement temporaire. Mais la récompense, authenticité. Elle embrassa Élise, merci d'être là. Le voyage n'était pas fini. Mais elles avançaient ensemble. Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Sophie et Élise profitaient de la vie parisienne, assistant à des spectacles, visitant des musées. Mais les ombres familiales planaient. Pierre appelait pour des conseils sur la paternité imminente. Marie se montrant plus ouverte. Madame Moreau, en convalescence, envoyait des messages affectueux, incluant Élise. Pourtant, une crise éclata quand la grossesse de Marie connut des complications. Hospitalisée, elle appela Sophie, j'ai peur. Sophie vint. Tenant sa main, tout ira bien. Dans ce moment vulnérable, Marie confia, merci d'être là. Malgré tout. Sophie répondit, la famille. C'est ça. Une connexion naquit. Forgée dans l'adversité. L'enfant naquit. Une fille prénommée Louise. Au baptême, Sophie fut marraine. Élise à ses côtés. Madame Moreau bénit le couple, que Dieu vous garde. Un geste inclusif. Pierre, radieux, murmura à Sophie, merci de ne pas avoir abandonné. Mais des trahisons ressurgissaient. L'oncle exclu contacta Sophie anonymement, menaçant de révéler plus de secrets. Sophie, paniquée, en parla à Pierre. Ensemble, ils portèrent plainte pour harcèlement. L'enquête révéla que l'oncle avait des motivations financières, il espérait diviser l'héritage. Madame Moreau, outrée, le déshérita, plus de place pour la haine. Ce scandale renforça les liens. Sophie, libérée, se concentra sur son art. Son exposition suivante, Amour caché, fut un succès, attirant des critiques positives. Élise, fière, organisa une fête. Marie y vint avec le bébé, tes peintures m'ont touchée. Pourtant, Élise affrontait ses propres démons. Ses parents, qu'elle n'avait pas vus depuis des années, la contactèrent après avoir lu l'article. On veut se réconcilier, dirent-ils. Élise, hésitante, consulta Sophie, et si c'est un piège? Sophie, vas-y. Mais protège-toi. La réunion à Lyon fut émotive. Les parents s'excusèrent, on avait tort. Élise pleura. Un poids levé. Inspirée, Élise encouragea Sophie à écrire un livre sur leur histoire. Pour aider d'autres. Sophie accepta. Le processus thérapeutique révélant des couches de trauma. J'ai sacrifié ma tranquillité. Mais gagné la résilience, écrivit-elle. La famille se réunit pour Pâques à Bordeaux. L'atmosphère était chaleureuse. Mais une dispute éclata quand un cousin fit une blague homophobe. Sophie intervint, pas ici. Marie soutint, absolument pas. Une alliance inattendue. Pierre confia à Sophie, sans cet incident au mariage, on n'aurait pas évolué. Sophie rit, le prix était élevé. Pierre, mais vaut-il la peine? Sophie réfléchit profondément. Ses choix confrontés. Pardonner? Persister avait coûté des nuits blanches? Des amitiés?
mais apporter acceptation. Élise et elle envisageaient un mariage symbolique. Un soir, lors d'un dîner, Madame Moreau dit « Je t'accepte ». Sophie. Avec Élise. Des larmes coulèrent. Le cercle se fermait. Mais la société plus large posait des défis. Un projet de loi controversé sur les droits LGBT divisa l'opinion. Sophie s'engagea. Manifestant. Marie la rejoignit, pour Louise. Pour l'avenir. Élise. Enceinte via insémination. Annonça la nouvelle. La famille réjouit. Mais des questions éthiques surgirent. Madame Moreau, un enfant sans père? Sophie, avec 2 mères aimantes. Un débat. Mais l'amour prévalut. Le climax vint avec la publication du livre de Sophie. Critique mixte, louange pour le courage. Attaque des conservateurs. Sophie reçut des menaces, forçant une protection. Élise paniqua, était-ce sage? Sophie, oui. Pour la visibilité. Pierre défendit publiquement, ma sœur est une héroïne. Marie écrivit un témoignage. Au lancement du livre, la famille unie. Madame Moreau lut un extrait. Émue. Sophie. Regardant en arrière, vit les dommages, cœur brisé, mais aussi guéri. Le prix de l'authenticité était la transformation. Le voyage de Sophie atteignait son apogée. Avec la naissance imminente de leur enfant, Élise et elle préparaient l'avenir. La famille, transformée, offrait du soutien. Pierre et Marie proposèrent de l'aide pour la nurserie. Madame Moreau tricotait des layettes, symbole d'acceptation. Pourtant, des conflits internes persistaient. Sophie doutait, suis-je prête à être mère? Après tout ça? Élise rassura, on est ensemble. La thérapie continua, aidant à naviguer les peurs. Un incident testa leur unité. Un média conservateur attaqua le livre de Sophie, la qualifiant de propagandiste. Des trolls en ligne harcelèrent. Sophie, résiliente, répondit par un article « L'amour gagne toujours ». Marie, évoluée, organisa un événement de soutien. Pour ma belle-sœur, dit-elle. Des amis, activistes vinrent. Pierre parla, j'ai appris de mes erreurs. Madame Moreau, dans une interview surprise, défendit Sophie, ma fille m'a ouvert les yeux. Un acte courageux. Payant le prix de jugement d'anciens amis. L'enfant naquit. Une fille prénommée Camille. La famille célébra. Unie. Sophie, tenant le bébé, sentit la guérison. Mais la question persistait, les choix étaient-ils justes? Sophie conclut son livre par une réflexion, dans la quête de vérité. On paie cher. Mais on gagne l'âme. La vie continua. Avec des hauts et bas. Sophie et Élise se marièrent civilement. La famille présente. Un happy end nuancé. Pourtant, au fond, Sophie se demanda, la tolérance forcée est-elle vraie acceptation? Et vous, lecteur? Pensez-vous que humilier publiquement quelqu'un pour son orientation est justifiable si l'on ignore son lien familial? Ou est-ce toujours une faute morale inexcusable?